Bonsoir à tous. Sales de la tête aux pieds, on bondissait dans les sous-bois, attachait nos ennemis à des troncs avec des lianes souples qu'on fumait par ailleurs, 100% sains et 100% malades, sauvages, intégraux, enfants et loups. Un espace de douceur et de cruauté. Le milieu des années 80, avant les ordinateurs, avant le règne du porno et des jeux vidéo immersifs, avant que tout se mette à trembler et à aller vite, avant que les gens tombent amoureux d'eux-mêmes, abîmés dans leur téléphone. Extrait du nouveau livre d'Antoine Waters, il est l'invité de LCR ce soir. Avec nos bidons en fer blanc, on descendait chercher le lait. À la ferme au soleil couchant, dans l'odeur des soirs de juillet. On avait l'âge des confitures, des billets, des îles au trésor. Et l'on allait cueillir les murs en bas, dans la ruelle des morts. On nous disait que Barberousse avait ici sa garnison et que dans ce coin de Cambrousse il avait vaincu des dragons. On avait l'âge de nos fêlures et l'on était conquistadors. On déterrait casque et fémur en bas dans la ruelle des morts. Dans la ruelle des morts. On arrosait toutes nos victoires à grands coups de verre de kéfir. Ivre de joie et sans savoir, on reprenait Mercel Kébir. Voilà, extrait de La Ruelle des Morts de Hubert Félix Stéphane. Bonsoir Antoine, vous connaissiez cette chanson? Bonsoir, ouais, j'adore. Elle est jolie, hein? Ouais, très. Ouais. Ça m'a fait un peu penser à votre livre. J'y aurais pas pensé, mais c'est assez juste. On n'est pas très loin de l'enfance, des racines, etc. On va en parler. Avant ça, peut-être un mot. Je ne sais pas si vous avez une réflexion sur le prix Goncourt a été décerné aujourd'hui. Jean-Baptiste Andrea, l'iconoclaste, Veillez sur elle. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis content. En plus, c'est un camarade. Je m'entends bien avec lui. Je me doute que vous le connaissez. Et je crois que j'ai pas lu moi encore son livre, mais d'après ce que j'entends, c'est un bouquin qui est à la fois écrit, bien écrit, et qui est une vraie histoire, un vrai roman. Et puis c'est vrai que c'est chouette aussi que ce soit pour une fois une maison un peu différente. Voilà, que ce soit pas Gallimard ou Le Seuil. Enfin, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais ça fait du bien aussi. Oui, complètement. Et je pense qu'il est temps que tout ça évolue vraiment. Ouais. J'ai l'impression que ça bouge un peu quand même, non? Je crois. Tout doucement. Et de toute façon, le temps va régler bien des choses, puisque les jurés sont amenés à être remplacés. Ouais. Donc vont arriver là des gens avec des sensibilités, des valeurs nouvelles. Donc il y a de faudra l'espoir. voir si les influences des grandes maisons d'édition et des grands groupes, parce qu'il faut expliquer aussi que c'est souvent des conglomérats de maisons d'édition, si on va rester, si les jurys vont rester indépendants par rapport à tout ça. Mais bref, on va parler de votre livre parce qu'il est beau, c'est chez Verdier, tiens, puisqu'on parlait des... Vous êtes fidèle à Verdier. Ouais. Un mot sur cette maison? C'est le 5e, une maison d'édition qui est née il y a 40 ans et qui est vraiment née de valeurs très à gauche. Et puis aussi d'une forme de réflexion sur les philosophies, sur les religions. Et puis seulement au catalogue sont arrivés des auteurs prestigieux comme Pierre Michon, Pierre Bergogneau, Mathieu Riboulet, Anne Pauly qui a fait un premier roman qui a eu le prix du livre inter. Enfin, c'est un catalogue qui est à la fois exigeant mais qui d'année en année, j'ai le sentiment, s'ouvre aussi sur des textes peut-être un peu plus accessibles. Ouais, c'est vrai que j'avais lu Riboulet il n'y a pas longtemps. Je crois qu'on peut tout lire aussi de Riboulet. Ah, c'est très beau. Et tous les auteurs qui sont chez eux. Dont vous. Je voudrais qu'on parle de deux choses ce soir, si vous voulez bien, Antoine. Des origines et de l'écriture. Alors, les origines, pourquoi les origines sont si importantes? Je dis ça parce que, voilà, vous en parlez essentiellement là-dedans. Dans le livre. Est-ce que c'est quelque chose de si important que ça, le creuset de l'enfance, le lieu où on grandit?
Moi, je pense que si j'ai voulu écrire sur mes origines dans ce texte-ci, c'est parce que fondamentalement, tous les autres livres que j'avais écrits jusque-là, c'était des fictions. Et c'était des fictions qui mettaient en avant des personnages enfants ou de jeunes gens. C'est vrai. Souvent, sauf dans Marmoud ou La montée des eaux. C'était un vieillard, mais il y avait aussi des enfants qui étaient là, ses propres enfants. Et je m'étais jamais posé la question, moi, de l'enfant que j'ai été. Or, s'il y a une chose qui me touche en ce monde, c'est notamment la violence qui est faite aux enfants. C'est la question du sort qu'on réserve et qu'on fait à nos enfants. On en parle beaucoup en ce moment dans l'actualité, évidemment. Hein. C'est extrêmement important. Et je ne me suis jamais posé cette question-là, d'où je viens bien sûr, mais quel type d'enfant j'ai pu être, dans quelle famille est-ce qu'on a réellement grandi. Je dis on parce que mon frère a plus ou moins le même âge que moi et qu'on a eu une enfance quasi jumelle. Quasi jumelle, c'est important le quasi, vous en parlez de temps en temps. On n'est pas exactement jumeaux, j'aime à dire qu'on l'est réellement, mais en fait non. On formait une sorte d'entité totale, quoi, lui et moi. Donc c'est réfléchir à ce que j'étais, à mes habitudes, à cette espèce d'autisme peut-être qu'on n'a pas diagnostiqué à l'époque. En tout cas, une sorte de repli qui était très grand, une difficulté d'aller vers les autres. Vous décrivez très bien, oui. Est-ce que ça vous a aidé d'écrire ce récit ? Ah, complètement, oui. C'est un livre que j'ai écrit en étant très heureux. Là où les autres sont parfois difficiles à aller chercher. Puis surtout, c'est un texte que j'ai écrit en restant relativement à la surface, ce qui peut sembler paradoxal puisque je plonge dans la mémoire, mais en même temps, je ne me suis pas coupé de la vie. Je suis resté proche de mon environnement, du village où j'ai grandi, du lieu où je vis aujourd'hui, proche de mes parents que j'allais voir, que j'allais questionner parfois. Et donc, moi qui ai toujours eu le sentiment que vivre, c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas faire quand on était en train d'écrire, mais là, pour la première fois, j'ai vécu et j'ai écrit en même temps. C'est merveilleux. Ouais. Est-ce qu'en même temps, c'est pas quelque chose qui disparaît. Enfin, c'est quand même un monde qui... Vous ne pourrez pas revenir dans l'enfance. Donc non. Vous décrivez un monde qui n'existe plus. Qui n'existe plus. C'est pas tellement la question de l'enfance qui me préoccupe, encore que c'est aussi des figures qui disparaissent de notre environnement, et notamment la question des vieux. Moi, enfant, j'étais obsédé par ces vieilles dames qu'on voyait derrière les rideaux de tulle, avec ces bacs... On apercevait. On les apercevait. Et qui étaient là, ne faisant rien ou attendant peut-être que leur défunt mari leur revienne. Et ça m'a marqué, moi. J'ai grandi dans un village où les vieux avaient une importance. Et c'est plus le cas ? Je ne sais pas si vous retournez du côté de Lourdes et tout ça. Si, j'y suis. Mais ça évolue, puis... Non, il y a quand même eu... Le livre raconte cette cassure, une fracture que moi, qui est intérieure, qui est arrivée à la fin de l'enfance, mais qui est aussi concomitante à la fin d'une époque. Et moi, je situe ça à la fin des années 80, chute du mur de Berlin, et l'arrivée d'un monde où, me semble-t-il, l'argent a pris de plus en plus de place. Complètement. L'avoir, la possession, la reconnaissance, et tout ce qu'on est en train de vivre et de subir de plein fouet pour le moment. Et les hyperconnexions, alors qu'on est de plus en plus seul aussi, finalement. Il y a une espèce d'énorme contradiction, et on est en route vers ça quand on voit nos enfants et ceux qui nous suivent aussi, c'est effrayant. Tout à fait, Donc c'est ça, c'est essayer de raconter cette époque. Alors, c'est nostalgique, évidemment, mais moi, quand je me projette dans ces moments que j'ai vécus, ces moments passés avec mes grands-parents notamment, des gens qui faisaient une seule chose à la fois, une action par unité de temps, donc bêcher, point barre, rien d'autre, être en train de récolter des fraises et ne pas être sollicité par d'autres tâches. Votre père qui fume une cigarette contre la porte aussi, voilà, des choses comme ça. Des choses simples, arrêtées, figées dans un temps qui peut sembler ennuyeux, mais moi j'ai l'impression que là-dedans, on a aussi des choses à aller chercher pour traverser notre présent. À l'épuiser. Je voulais qu'on parle de deux choses, on n'a plus beaucoup de temps, mais donc les origines, et alors l'écriture aussi, c'est une écriture très particulière chez vous, mais aussi dans la forme, on n'est pas loin de la poésie, du récit. Enfin, ça, c'est quelque chose qui reste très important pour vous. Ici, c'est simple. Je crois que c'est le livre que j'ai enlevé beaucoup de couches, mais ça reste probablement, mon écriture. La forme, c'est quelque chose d'important. Oui. Quand on est auteur. Mais j'avais pensé d'abord faire un texte plus long, plus suivi, plus continu, mais la mémoire ne fonctionne pas de cette façon-là. La mémoire, elle procède par bond. Et donc, je me suis dit, c'est intéressant
intéressant de garder des fragments. Oui, parce que c'est pas chronologique non plus, hein. C'est pas de vos, je sais pas, de vos 4 ans à vos 13 ans, quoi. C'est fantasque et joueur comme peut l'être la mémoire, qui est ironique. On essaie de saisir un souvenir, il nous échappe. Ouais. Il y a des souvenirs gênants que vous avez cachés. Oui. Il y a des souvenirs dont j'ai pas voulu, enfin ce qui était le plus factuel, des choses qui me sont réellement arrivées à moi en tant que personne, en tant qu'enfant ou adolescent. Il y a des choses que j'ai pas voulu garder, qui pourtant étaient probablement dans l'air du temps, mais précisément pour cette raison-là, je les ai supprimées. D'accord, ça ne regarde que vous, finalement. Ça regardera peut-être les gens un jour, mais j'ai pensé que c'était pas le moment de raconter ça. Il nous reste 1 minute 30. On choisit un mot dans cette émission. Vous êtes auteur, j'adore demander ça aux auteurs. Et vous m'avez dit, je m'attendais à un mot, je sais pas, vous m'avez dit Marcel. Ouais. Pourquoi Marcel, Antoine ? Le substantif Marcel. Oui. Pourquoi ? Parce que c'est pas Marcel Proust. Hein. Non, mais bon, moi j'avais un oncle, l'oncle Marcel. Oui. Non, c'est le vêtement. Et c'est le vêtement qui, moi, caractérise précisément cette époque-là, les années 80, mes grands-parents en train de bêcher leur jardin dans cette tenue. Je trouve ça beau. C'est rare les mots qui nous permettent de voyager immédiatement dans le temps. Ouais. Et moi, il suffit que j'entende ça. Marcel et slip aussi, que j'aurais pu... c'est un peu différent. On bêche en slip aussi quand il fait très chaud, peut-être. Pourquoi pas ? Non, mais ce sont des mots qui ont une vitalité, qui ont un souffle et qui sont drôles. Merci pour votre vitalité, votre souffle et votre écriture, Antoine Waters. C'est encore un très beau livre qu'on vous conseille. Ça s'appelle Le plus court chemin. Le plus court chemin, pour le lire, c'est d'aller dans une bonne librairie. Hein, pourquoi pas. Merci Antoine. Éventuellement, merci à vous. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.